l'amour de ton peuple. Tu es digne de régner dans ce lieu. C'est toi que nous voulons élever. C'est toi que nous voulons bénir. Oui, puisque nous avons chanté qu'il est digne. Il est digne aussi d'être écouté, d'être reçu dans notre cœur. Et nous allons le recevoir pleinement dans notre cœur. Est-ce que vous voulez recevoir encore? Certes, quelqu'un va me dire, je suis converti, je n'ai pas besoin de recevoir encore. Non, non, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Nous devons recevoir Jésus-Christ pleinement. Et nous voulons recevoir sa parole qui nous aide à grandir, à recevoir pleinement de lui. Et si tu es là pour ça, tu vas recevoir. Est-ce que tu es là pour recevoir Jésus? Amen. Dans ton cœur, dans ta vie, c'est celui que nous devons élever, c'est lui que nous suivons. Vous savez, si nous devons suivre notre cœur, on risque de se tromper, nos pensées, on risque de se tromper. On est dans une philosophie dans ce monde. Ah, tu dois suivre tes pensées, tu dois te suivre, tu dois te faire confiance. Oui, non. Celui que nous devons nous confier, faire confiance, c'est Jésus. Ah oui. Je ne te demande pas au niveau de ton mari faire confiance pleinement, sans sang à ta femme. Parce que tu dis, ah non, sinon je risque de me faire du mal. Mais si je te dis, fais-toi confiance, est-ce que tu es parfait? Tu risques toi-même de te laisser au. C'est pour ça que quelqu'un a dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Amen. Amen. Ne soyez pas trop silencieux. Il faut la joie quand même un peu. Pas un peu, mais plus même. Vous n'êtes pas là pour la fin d'année, pour sombrer dans la tristesse. Il n'y a pas de raison. Vous n'êtes pas bien dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas bien. Vous allez bien manger encore. Dis, Seigneur, merci pour cette nourriture que tu m'as préparée d'avance. Il faut le faire confiance. Parce que regardez, nos parents, parfois, ils nous ont mis des assiettes qui ne nous plaisaient pas. Et certains, quand ils étaient petits, ils attendaient que les parents tournent le dos. Ils mettaient ça à la poubelle. Oui, c'est ça. Mais ne fais pas ça pour Dieu. La nourriture qui va te poser, même si tu as du mal, mange. C'est bon pour ton âme. C'est vrai, moi, si on doit me poser des assiettes, je vais trier quand on était petit. Qui aimait le pinard? Mais quand on a grandi, on a aimé parce qu'on s'est dit ça fait du bien à notre santé. Mais quand on voit les enfants, ils disent, j'aime pas ceci, j'aime pas. Ça, c'est leur temps. Mais arrivant un temps, leur corporation physique ne va pas les permettre de faire tout ce choix-là. Et c'est pareil avec Dieu. Quand on grandit avec lui, on n'est plus dans le choix. Regardez même, une princesse qui a laissé le temps passer. Bon, parce que, jeune fille, quand vous êtes jeune là, et vous êtes bien là, il y a plusieurs personnes qui se présentent. On ne dit pas tous les rejeter, il faut trier. Bon, si ce n'est pas le temps, 15 ans, là, c'est trop tôt encore. Attends, prie. On va aller quand j'aurai peut-être 20 ans, 25 ans, peut-être 25 ans, c'est trop. Parce que si je dis ça, arrête-toi, tu vas sauter dans tout ce qui bouge, tu vas dire, ah, le pasteur a dit, c'est là que je dois, j'ai mes 16 ans, j'ai dit ça. Eh, pardon, ne réveille pas l'amour avant que je vienne. Écoute bien, il faut bien écouter. Le problème, je parle de ceux qui sont un peu, certain âge, quand de fois, les hommes viennent, tu as 20 ans, 25 ans, et tu rejettes tout le monde. Mais c'est ce qu'il faut. Parce que s'il y a 20 qui venaient, ça va diminuer. 20, 10, 15, après 10, 5, et après 5, ça, 2. Et après 2, 1. Après, qu'on dit ouais, nous. Hey, quelqu'un va me vouloir. Mais c'est la vérité. Amen. Tu vas m'en vouloir pour ça. Parce que la vérité dérange. Et quand ça passe là, et après, comme on dit, tu manges tout ce qui... Voilà. Toi qui disais pas pinard. Tu prends.
C'est là qu'il faut faire attention, il faut discerner. Parce qu'il y en a qui se permettent, comme je me rappelle à une époque. J'ai dit à une personne, mais là, tu devais penser à faire des enfants. Elle dit, non, 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 non. Sarah. J'ai dit, tu es Sarah, toi? Parce que pour avoir Sarah, il faut Abraham. Et son cerveau, parce que non, on est très, très spirituel et pardon. C'est pour ça que certains sont morts, ils ont dit, ils vont marcher comme Pierre sur l'eau. Ils sont où aujourd'hui? Ils ont bien plongé au fond. Ils ne sont pas revenus. Non, après on dit Dieu les a abandonnés. C'est là qu'on se... À cause de ceux qui sont hyper spirituels, on se moque des chrétiens. Non, il ne faut pas permettre que les gens se moquent de nous. Et je me dis, ah Seigneur, tu vois, parce que moi, quand on vient pleurer voir le pasteur, j'ai dit, hé, j'ai les larmes, j'ai dit, hé, une personne dit, mais Dieu ne répond pas. L'homme que j'ai, mais tu es parti chercher un homme converti. Et tu viens pleurer. C'est vrai, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais quand je pleure avec toi deux fois, je n'ai pas envie de pleurer. Tu me fais pleurer, mais je n'ai pas envie de pleurer. Parce qu'on ne devrait pas pleurer là, on devait se réjouir. C'est pour ça que je veux te poser une question. À travers le message, le thème est simple. Qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Je pose autrement. Parce que là, il y a un silence. Comme je dis, c'est pas il n'y a pas vraiment un silence parce que dans le cœur, ça commençait à parler. Oh. Et tu dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Tu as bien fait de venir. Ne laisse pas tes pensées te dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Mais écoute toujours bien. Attends, je prends mes notes parce que, voilà, c'est aussi inspiré par Dieu. Jeune homme. Oh, homme. Toi qui te dis homme. Jeune femme. Femme. Qui tu es dans le monde? Ah, c'est bien de poser des questions. Certes, vous ne pouvez pas tous me répondre, j'ai l'avantage Et il y en a qui sont tentés de dire, à moi, je te dis ce que je suis. Oui, dis-le à Dieu. Sais-tu qui tu es? Certes, tu vas me dire, je m'appelle Virginie, je m'appelle François. C'est ton nom, mais ce n'est pas vraiment ce que tu es. Ah, j'étais là, je suis jeune, hein. Pasteur, je suis encore à marier. Oui, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Qui tu es? Mais je vais essayer de te répondre. Tu n'es pas vraiment ce que tu crois être. Parfois, nous disons, oh moi, je suis comme ça, soit apprendre à laisser. Arrête. Mais qui sommes-nous vraiment? Et pourtant, tu as l'habitude de dire, moi, pasteur, je suis ça, je suis ceci, je suis cela, je suis là. Et vous suivez toujours. Tu veux savoir ce que tu es? Tu es ce que Dieu dit que tu es. Qui te connaît de plus? Est-ce que toi, tu te connais davantage? Si tu veux te connaître ce que tu es, tu dois connaître Dieu. Vous êtes là? Amen. Je me rappelle cet homme dit, ah, tu ne me connais pas. Vous savez comment je lui ai répondu? Je connais celui qui te connaît. Parce que si je m'approche de lui, il va me donner des informations. Comme j'ai dit, une fois une femme dit, ouais, tu ne peux pas me connaître parce que tu n'es pas une femme. J'ai dit, est-ce que Jésus était une femme? J'ai dit, il s'agit de me connecter avec Dieu. Et ce que je fais, quand les gens sont comme ça, je me connecte avec Dieu. Je dis, voilà ce que tu es. Et même toi, tu ne connais pas vraiment ce que tu es. Qui se connecte avec Dieu, il peut savoir plus ce que tu es que toi.
Vous me suivez? Il faut des messages qui nous font réfléchir. Je ne dis pas réfléchir pour devenir fou et folle. Non, non, non. C'est pas mieux. Mais on va réfléchir. C'est le but. Hein. Réfléchis à quelqu'un se remet en question, on dit à Dieu, je croyais savoir, je croyais que je me connaissais. Mais regarde qu'est-ce qui arrive. Des fois, tu as des réactions, tu as envie de gifler tout le monde. Et tu dis, c'est moi, oui, c'est toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Là, c'est juste une petite introduction. Hein. On n'a pas encore lu le passage. Bon. Qui est l'homme sans Dieu? Qui est l'homme charnel? C'est pour ça que je dis chrétien. Qui es-tu? Là, ça vous parle mieux. Puisqu'on est tous des chrétiens. Chrétiens que nous sommes. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on sait vraiment ce que nous sommes en tant que chrétiens? Mais toi, tu te presses à savoir qui est l'autre. On n'est pas comme ça. Mais tu n'as pas fini de découvrir Dieu. Empresse-toi de connaître Dieu avant de fouiller dans la vie de l'autre. Parce que tu risques de te tromper. Et là, nous allons voir qui est l'homme sans Dieu. Qui est le chrétien sans l'Esprit de Dieu. Ça ne vous intéresse pas? On n'a plus vu ça vendredi, on va revenir. Car j'ai marqué l'homme sans Dieu ou charnel est semblable à cette description que nous allons voir dans le psaume 115. Si je peux m'avancer, on va le lire. Bon, on va le lire avant. Leurs idoles, vous suivez, c'est le psaume 115. Il dit leurs idoles, statues, veut dire, sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de leurs mains, de la main des hommes. Jusque-là, je pense, ça ne parle pas, mais ça va vous parler. Verset 5. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne s'entendent point. Sentent point, oui, excusez-moi. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur grossier. La suite, il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Et là, vous avez compris, c'est-à-dire, l'homme charnel, il est semblable à une statue d'or et d'argent. Peut-être quelqu'un me dit, ah Seigneur, si je suis semblable à l'or, je suis l'homme le plus riche. Si je suis semblable à la femme qui a un vêtement d'or qui brille dans tous les sens, les gens vont venir vers moi. C'est possible. Parce que l'or attire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. On positionne une nation par rapport à l'or qu'elle possède. Hein? C'est un peu la mentalité du monde. Mais cet or qui est comme une statue, à quoi elle sert? Parce qu'on dit, la France est à peu près 3e réserve en or. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce que cet or-là sert aux pauvres? D'ailleurs, je ne me rappelle plus la première réserve. Déjà, pour que ça soit la première réserve, la deuxième, la troisième, on est parti un peu prendre dans chaque pays, là. De ne pas dire piller. Bon. Amen. Là, peut-être que je suis ciblé et dit, mais il faut dire la vérité. Amen. Amen. Mais c'est ça. Et cet or est gardé comme elle est placée quelque part, comme quelque chose qui ne bouge plus, statue. Parce que quand tu as besoin de quelque chose, d'accord, l'or, on va dire c'est là, ça brille, mais est-ce que ça va te parler?
Non. Et l'homme, son Dieu, le chrétien, son Dieu, il est attiré par tout ce qui brille. Mais ce que nous appelons or, tout ce qui brille, ne donne pas la vie de Dieu. N'est-ce pas qu'il est dit, la sagesse est plus précieuse que l'or et l'argent. Pourquoi beaucoup de chrétiens vont rester sur la terre? Parce qu'ils sont attirés par tout ce qui brille. Et la Bible dit ceci dans ce passage, il leur ressemble ce qui les fabrique, c'est-à-dire c'est l'expression de leur cœur. C'est-à-dire on se reproduit. Et l'homme, en quelque sorte, aujourd'hui, c'est naturel, son Dieu se reproduit. Et c'est ainsi qu'il est dit, au verset 4, 5, elles ont une bouche, elles ne parlent point. Et pourtant, Dieu nous a donné les cinq sens. Ils sont devenus comme des statues qui ne font plus rien, qui ne donnent plus de vie. C'est-à-dire, ces idoles, dans leur cœur, ils ont fini par le reproduire extérieurement. Comme il est dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il précise bien, cet or qui attire ne parle point. Ils ont des bouches, ils ont une bouche, ils ne parlent point. Ils ne donnent pas la vie. Et toi, qui te donnes une identité, est-ce que tu produis la vie autour de toi? Est-ce que tes paroles ont un sens? Est-ce que tes paroles guérissent? Et c'est Isaïe qui disait ceci. L'Éternel m'a donné une langue exercée, une parole qui donne la vie. Mais est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui donnent la vie? Là, je m'adresse à nous-mêmes. Parce que s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, on reste comme une statue, on parle pour rien dire. On parle que peut faire du mal. Le chrétien charnel va passer son temps à blesser. Et il est semblable à une statue. Parce qu'il est ce qu'il dit. Et je vais plus loin, il dit aussi. Elles ont des yeux, ils ne voient point. Voilà comment la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que nous voyons. C'est-à-dire que les yeux physiques ne peuvent pas voir, mais les yeux physiques, spirituels voient. Et lorsque les yeux spirituels voient ce qui est invisible, elle emmène ça à l'existence. Une démonstration de ce qu'elle a vu dans l'invisible. Parce que le monde invisible est beaucoup plus important que le monde visible. Et le chrétien est appelé à voir pour pouvoir anticiper les événements qui vont se succéder. Pourquoi il est dit que le juste, il n'est pas surpris par les mauvaises nouvelles? Parce que le juste anticipe, il voit les choses de loin. D'où la phase de l'aigle. Pourquoi la phase de l'aigle? Le symbole de l'aigle, l'aigle, c'est-à-dire il a une vision globale, il voit de loin. Il voit le danger venir de loin. Mais est-ce que le chrétien, aujourd'hui, voit les choses qui viennent de loin? C'est pourquoi beaucoup se peinent aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup sont insatisfaits. Parce qu'il n'y a plus cette vision de l'aigle qui voit les choses d'avance. Et quand on voit les choses d'avance, on se prépare. Même chez une personne qui va nous abandonner, qui va nous trahir, on voit les choses d'avance. On sent les choses d'avance. On les voit d'avance.
Mais le chrétien aujourd'hui se prie. Parce qu'elle est semblable à une statue. C'est pourquoi quand Dieu envoie Isaïe, je t'envoie. Dis-leur, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ils sont aveugles, ils ne voient point. Et Dieu s'adressait à son peuple. Qu'en est-il aujourd'hui de l'Église? C'est pas normal que le chrétien n'a pas cette dimension de voir de loin, cette dimension prophétique. C'est pas normal. Oh, vous allez me dire, je mets la barre haute. La Bible nous dit, si tu as la foi comme un grain de seigle, il ne te demande pas d'avoir. Si tu as le peu, ça va se développer. Mais est-ce qu'on a le peu là que Dieu nous demande? Dieu n'est pas exigeant comme on est. On demande trop aux autres. Mais toi, est-ce que tu as cette dimension de l'aide qui prend de l'auteur quand il voit les choses? Il prend l'auteur. N'est-ce pas, la Bible dit, tu seras toujours en haut, jamais en bas. Comme l'aigle, il prend de l'auteur. Et quand tu prends l'auteur comme l'aigle, tu vois les choses. Il y a des problèmes, tu les vois de loin. Ces problèmes ne peuvent pas te toucher parce que tu prends de l'auteur. Amen. Et aujourd'hui, la plupart ne se posent pas de questions. Ils sont semblables à cette statue qui a une bouche, il ne parle point, des yeux, il ne voit point. Elle dit aussi des oreilles. On a combien d'oreilles? Deux. Elle disait le peuple, et ils ont parfois ils ne discernent pas, ils ont des oreilles. Là, il dit même, ils n'entendent point. Parce qu'il y a un temps d'écouter. Il y en a qui entendent, mais ils n'écoutent pas. Il y en a qui écoutent, mais ils ne saisissent rien. Deux, trois choses différentes. Il y a entendre, écouter et saisir. Et pour saisir, il faut une intelligence qui nous permet de comprendre les choses et de bien discerner. Et on pète ce chrétien qui entend, comme ceux qui étaient avec Daniel, ils ont entendu un bruit, mais ils n'ont pas pu discerner que c'était la voix de Dieu, c'était la manifestation d'un ange. Dieu parle, mais quand il parle, il y en a qui vont entendre un bruit, ils vont se cacher. Mais ceux qui comprennent, ceux qui ont l'intelligence pour discerner, eux, malgré la puissance de la révélation, ils vont demander à Dieu que Dieu puisse leur accorder une force de supporter le message. Que Dieu puisse nous aider. Que Dieu puisse nous accorder cette intelligence. Mais là, il dit, il n'entend pas du tout, c'est-à-dire, beaucoup au milieu de nous sont sourds. Même le bruit, ils n'entendent pas. Ça, c'est grave. Même le bruit, ils ont du mal à entendre ce bruit. Et ils sont le fait que tu n'entends plus, tu es comme une statue. Tu es comme une idole de ces hommes. Ils ont fait l'expression de leur cœur, mais ils n'entendent plus rien. Il y a des personnes, même si vous les présentez des miracles des chrétiens, ils vont voir, mais en réalité, ils n'ont rien vu. Parce que tu peux croiser quelqu'un. Tu vas dire, il te voit. Tu vas dire, ma soeur, je t'ai vu, tu m'as regardé comme ça. Ma soeur était dans ses pensées. Le frère était dans ses pensées. Je ne dis pas parce que tu étais dans tes pensées, tu n'es pas spirituel. C'est un exemple que je prends. Comme quoi, de fois, on peut regarder quelque chose, on ne voit même pas la personne. On est ailleurs. Et même on peut croiser la personne, on ne l'a pas vue. Pourquoi je prends cet exemple? Il y a des miracles qui peuvent se faire. Oh, tu vas être content. Oh, il y a un miracle, tout le monde a vu. Il y en a qui n'ont pas vu. Et vous êtes allé dans la même église. Ah, tu te rappelles? Tu te rappelles de quoi? Il t'a pas vu? Vu quoi? Et toi, tu commences à te fâcher. Il avait des yeux, mais il était aveugle. Et tu peux vivre avec une femme, un mari ou autre. Tu vas te casser la tête, t'énerver. Prie pour son incrédulité. C'est tout. C'est tout. Amen. Toi, tu vas vouloir convertir la personne à tel point, le gifler. C'est pas ça.
Est-ce que Dieu t'a giflé au départ quand tu voyais rien? Est-ce que Dieu t'a giflé quand tu entendais rien? Il disait A, toi tu disais B. Et suivre Dieu. Il faut être simple. Hein? Parce qu'on peut dans une église, le message est prêché, on va le déformer parce que quand tu écoutes le message, là, tu écoutes tes pensées en même temps. Et il y en a qui s'arrangent que les autres, que Dieu dit, ah, vous avez entendu, Dieu va me donner une femme, Dieu va me... Est-ce que c'est ce que tu as entendu? Le pasteur n'a même pas dit ça. Il était dans D et toi, tu étais dans Y. C'est pour ça, mes frères, écouter, c'est une capacité. Entendre, c'est une autre. Mais écouter et analyser, c'est une dimension. Dieu nous a donné les 5 sens pour pouvoir discerner les choses. Mais comme il dit, ils ont des oreilles même. Ils n'entendent point. Alors quand il dit ils entendent, mais ils ne saisissent point, c'est encore ça va. Mais il y a ceux qui n'entendent rien du tout. Ils sont là, ils vont dire Amen, parce qu'ils ont dit Amen, parce que tout le monde a dit Amen. Ils applaudissent parce que tout le monde applaudit. Ça, c'est encore l'incrédulité, la folie. Parce que si on devait te voir dehors, tu applaudis sans rien, on va dire t'es folle, t'es fou. Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup même? Allez, je ne vous insulte pas. Hein? Non. Je n'ai pas reçu ce ministère pour insulter les gens. Non, non, non. Pour prêcher l'évangile, oui. Pour prêcher l'évangile et pour prêcher. Il y a beaucoup de plus en plus, l'église devient sourde. Et on se casse derrière Alléluia. Pour montrer qu'on est tous spirituels. Veillons. Et j'avance parce qu'il y a des choses à dire. Et Dieu, ils entendent. Et ils ont entendu. Et ils ne sont rien. Pourquoi Dieu nous a fait avec un nez? Des fois, on peut être dans une maison, on va dire, tu sens pas? Non, je sens rien. Ça m'arrive qu'on me dit, la femme dit, est-ce que tu as senti? J'ai rien. Tu sens pas une fumée? Mais le feu avant de le voir, c'est des fumées d'abord. Et avant que le danger vienne, tu dois sentir. Mais quand tu es devenu comme une statue, tu vas sentir quoi? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens part avant le temps. Et il dit, ah, c'est Dieu qui l'a pris. Ce n'était pas son temps. Son sang est parti, ce n'était pas le moment. Tu n'as pas achevé encore. Tu vois, beaucoup n'ont pas achevé leur course. Ils sont partis par manque de vigilance. Certes, Dieu les accueille, mais ils ont fini leur ministère. Dieu nous a donné cette capacité pour anticiper, pour sentir de loin un départ de feu. Et pour voir un départ de feu, avant de le voir, tu dois le sentir. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui de l'Église? Quand j'ai parlé vendredi de voir, quand on prie parfois pour des gens, Dieu nous permet de voir ce qu'ils ne voient pas. Pour démontrer ça. C'est pour ça aujourd'hui, beaucoup de sorciers nous méprisent. Parce que Satan les apprend tout ça. Mais nous, quand Dieu veut nous apprendre, ça c'est pour les sorciers. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Même dans le milieu chrétien, deux fois je me disais qu'au départ, dans mon ministère, je disais, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de problème. C'était les incrédules qui avaient des problèmes, qui sont devenus fous. Il y a ceux qui, les incrédules, vont dire, c'est pas écrit. Or, qui voient, il y a beaucoup de gens qui voient la Bible, qui la lisent, mais ils n'entendent pas ce que la Bible leur dit. Ils ne voient pas. Parce que le but, lorsque je la lis, je dois voir Dieu dans toute sa grandeur, dans son trône. Mais aujourd'hui, on dit, ah, ça c'est réservé à quelques ministères. Et
Il y a des hommes qui acceptent ça, des pasteurs. Un pasteur, tu es le prophète, tu es l'apôtre. Prophétise sur moi. Arrête. On est appelé à avoir les yeux ouverts. Spirituellement, par Dieu, pas par l'ennemi. Parce que si lui t'ouvre les yeux, il y aura une contrepartie. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui a créé la puissance, mais l'a corrompu. Et c'est là aussi il faut discerner quelqu'un qui est en face de nous. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont gardé ce qu'ils avaient au départ. Certes, tout vient de Dieu, mais c'était donné entre les mains de l'ennemi. Ne prends pas ce que l'ennemi te donne entre ses mains. Même si quelque chose qu'il a volé de Dieu, ne prends pas. Je préfère que Dieu lui-même me donne. Amen. Parce qu'il va m'expliquer le fonctionnement bien comme il faut. Mais le diable n'explique pas bien à ses sorciers. Il dit c'est ma puissance. Mais c'est Dieu qui l'avait donné cette puissance. C'est pourquoi, si tu ne discernes pas, un chrétien rétrogradé qui prophétisait, tu vas prendre tout ce qu'il dit. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? C'est toujours vérifier est-ce que la personne est toujours avec Dieu. Hein? Il peut être même avec Dieu, se tromper, il faut discerner, il ne faut pas jeter la personne. C'est là qu'il faut, mes frères, ouvrir les yeux. Parce que si tu n'ouvres pas les yeux, ah non, on va t'écraser. Cette dimension-là, parce que quand tu pries, parce qu'on dit souvent que les chrétiens, ils ne peuvent pas être attaqués, procédés même, mais le chrétien là d'aujourd'hui, là, quand il est venu, beaucoup sont venus à Dieu, ils n'ont pas traité certains problèmes. Et leurs démons. La plupart des délivrances que j'ai faites, parfois c'était des chrétiens de l'Orient qui a eu des manifestations. Est-ce que vous êtes là? Oui. Alléluia. Amen. Parce que l'erreur de beaucoup même jeunes, ouvrez les yeux, dit, mon père, ma mère prie. Et si tu ne veilles pas, le diable vient bien rentrer, s'installer, mais pour le déloger. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, comme je l'ai enseigné vendredi, démontrer parfois comment il faut prier. Parce que la mort est comme une maison. Quand tu prends un bateau là, tu l'agites là. J'ai donné l'exemple. Parce que souvent, on va dire ce qu'il enseigne, est-ce que c'est biblique. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des images pour expliquer. Bon. Quand il y a une attaque, on sait qu'il y a un avion va venir. Les gens qui sont dans la maison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se cacher là, ils sont en sécurité. Dans la maison. Ou bien, dans d'autres pays, ils creusent des bunkers. Dans chaque maison, il y a des bunkers qu'on arrête. Voilà. Bon. Je viens. Quand tu fais une délivrance, on dit le corps est comme une maison. Bon. Si les habitants de cette maison, ils sont en danger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cacher quelque part qu'il sait que là, ça va passer après. L'avion va passer. On dit, il a bombardé, mais il va passer pas, il ne va pas rester. L'avion sur la maison, boum, 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 boum. Et c'est, il va dire, il va se réveiller, elle va passer, je sors. Dans le corps, quand on a fait le temps, on a fait à l'image du corps, dans le corps. Écoutez bien. Dieu nous a fait en trois parties, esprit, âme et corps. Et quand les démons qui sont dans le corps, ils sentent qu'il y a une puissance qui les bombarde. Boum, boum, fire! Avec la puissance du Saint-Esprit. Ils vont se réfugier quelque part, dans le corps. Est-ce que vous me suivez là? Ils vont se réfugier, ils vont dire, le fire va s'arrêter à un moment donné. Parce que des fois, ils sont plusieurs. Il y en a qui sont dans une chambre, ils sortent. Mais il y en a d'autres qui s'abritent. Et ils se disent, ils vont se fatiguer. D'où
comme tu fais la délivrance là, il y a des démons qui rigolent pour te larguer. Et là, tu vas te fâcher, tu vas dire, j'arrive pas. Tu vas arrêter. Et ça va permettre les autres de se faufiler dans un endroit bien qu'ils vont accrocher. Parfois dans les parties intimes, comme ça, on ne va pas les déloger. Parce que, pose ta main là. Et quand tu poses, tu sens que la personne crie. Parce qu'ils ne sont pas là. Mais ça, il faut voir, entendre, comprendre, analyser et anticiper. Vous voyez? Et si Dieu ne t'apprend pas ces choses, ils vont te fatiguer. Comme cette personne qui est venue une fois, on m'a dit qu'elle a des choses. Je prie, je dis, mais elle n'a rien. Mais cette même personne, elle les a dit que quand je suis venu dans l'église de ce pasteur, l'esprit attendait dehors. Parce qu'il faut discerner s'il y a quelque chose. Parce qu'il ne faut pas se fatiguer pour rien. Et je dis, il y a un problème là, il n'y a rien. Mais il attendait, mais moi, ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris quand je prie, je dis, mais qu'il ne revient plus, comme dit Jésus. Qu'il ne rentre plus. Là, tu fermes la porte. Par la parole que tu vas déclarer. Par cette parole de vie. Et quand on voit les inquiétudes, dites, c'est pas écrit, c'est pas ceci. Moi, je les démonte parce que je vais chercher dans l'invisible. Et une fois, je l'ai démontré en priant pour quelqu'un ici. Je dis, vous voyez, dès que je vais toucher quelque part, la personne va sursauter. Parce que j'ai appris à demander Dieu. Parce que pour ne pas être ballotté, le gars te ballotte, il rigole et tout ça, tu dis, hé, j'ai appris. Même quand un de mes enfants était attaqué, passer des heures. Mais ces gens-là, comme il dit, l'avion va passer dans 10 minutes. Il dit, ah, dans 10 minutes, eux, ils ont appris à que chasser les démons pendant 10 minutes. Ils vont s'arrêter. Et quand tu sais que la personne va s'arrêter, tu tiens. Je suis désolé. C'est nul. Tu vas tenir. On tient. On tient. Après, tu vas dire les autres, je ne vous avais pas dit. Quand la personne se dit, je m'appelle persévérance. Je vais. Quand l'ennemi attaquait un de mes enfants, il disait, je vais l'emmener en psychiatrique. Je vais faire ceci. Je dis, tu mens. J'étais fatigué. Et il venait pendant que j'étais fatigué pour l'achever. Je me levais. Et quand je me levais, j'ai expérimenté quand Dieu dit, je donne la force pendant la marche. C'est savoir. C'est-à-dire, je ne m'appuie pas sur mes forces. Non. Quand quelqu'un te dit, oui, il faut que tu le sentir si tu es fatigué. Dors. Si ta femme dit, chérie, tu es fatigué, Dieu va comprendre. Tu es un peu malade. Reste à la maison, mon chéri. Je te le pasteur. Toi, tu es tout le temps à l'église. Mais tu vois, tu es malade. Ça veut dire que tu dois rester. Fuis. Parce que c'est Satan qui a prêté sa bouche. C'est là qu'il faut discerner. Peut-être quelqu'un va pas être d'accord. C'est pas parce qu'il y a des paroles de Dieu. Non, si je m'écoutais, comme mon fils, c'était pour l'achever. Et les gens disaient, il ne va pas se lever. Fatigué. J'ai cru en ce Dieu de force. Parce que je dis à Dieu, je m'appelle aussi force. Je ne me limite pas. Parce que Dieu n'est pas limité. Si je regardais à moi, je pouvais me limiter. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que la philosophie que nous avons aujourd'hui, de dire, je suis mon cœur, tu connais l'état de ton cœur? Celui qu'il faut suivre, c'est Jésus. Quand on dit, moi, il m'a fait ceci, tu dois l'emmener à faire des choses pour Jésus. Mais on a une mentalité fausse dans l'église. C'est pour ça qu'on risque de devenir comme les statues. Et cette mentalité fausse, je l'ai combattue. Quand les gens, certains me disent, il faut que j'aille voir un psychologue, il faut que j'aille voir ceci. Et il y a tout chez mon Dieu. Il y a tout chez mon Dieu. Et on va te faire croire ce que tu es pas. On va te faire devenir ce que Dieu ne veut pas que tu deviennes.
que Dieu nous aide. C'est pourquoi tu dois dire au Dieu, je veux entendre les paroles qui viennent de toi, pas les paroles qui viennent de mon cœur. Car je ne dois pas suivre mon cœur, celui que je dois suivre, c'est Jésus-Christ. Car si je suis Jésus, même quand je suis malade, même quand je suis malade, il va me restaurer. Alléluia. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont par terre? Ils suivent la portion de leur cœur, ils suivent leur personne. Dieu t'a pas dit dans la Bible, suis ton cœur, il t'a dit, suis le Seigneur Jésus, qui est le chemin, la vérité, la vie. Parce que sinon, tu vas être déçu dans la vie. Que Dieu puisse t'aider à sentir les choses d'avance. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, ils ont des mains, ils ne touchent point. Des pieds, ils ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gouttière. Je reviens au toucher. Quand tu touches quelqu'un, il doit sentir ce que tu es. Le rapport de force, parfois, se fait par le toucher. Je me rappelle cet homme qui était venu miner l'église. Et voilà, quand je prêche, Dieu m'a fait voir, Dieu m'a fait sentir. J'arrête de prêcher, j'ai dit, il y a quelqu'un qui est ici. Il est venu troubler l'église. Mais la personne, je vous ai dit, il était tranquille, cool. Et c'était, soi-disant, un petit sorcier, mais on les appelle les grands sorciers. Plus qu'on les appelle grands, ils sont petits devant Dieu. Ils sont petits devant les chrétiens, les véritables. Amen, amen. Toi qu'on doit appeler le grand chrétien, malgré ta taille, on doit t'appeler grand parce que ton Dieu est grand. Amen. Mais tu appelles le sorcier grand sorcier, il y a un problème. Tu lui donnes ce qu'il n'est pas. Et cet homme, je me suis arrêté de prêcher, j'aurais dit, parce que vous voyez, parfois on veut démontrer la puissance de Dieu. Ce que tu es, tu l'es. J'ai dit, mais Dieu va s'en occuper. Parce que je ne voulais pas qu'il vomisse dans l'église, qu'il déballe ses saletés dans l'église. Parce que l'église de Jésus-Christ, elle est propre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voir le cinéma faya, comme ça on va dire j'ai la puissance. Non, 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 non. La puissance de chrétien n'est pas limitée à travers ce que nous voyons. Elle est au-delà de ce que l'homme peut voir. Parce que cette puissance vient du ciel. Alléluia. Amen. Et cet homme, quand il est sorti, vous savez que le rapport de force, comment ça s'est fait? Quand il m'a serré la main, il a fait. Et quand les démons là l'ont pris, parce qu'ils vont te demander qu'est-ce que tu es parti faire là-bas. Si ça s'était bien passé, les démons auraient dit, bien notre serviteur. Comme ces démons ont eu chaud, il a eu chaud. Mais pour sortir, il a demandé vite fait le baptême. Et sa fille s'est déplacée depuis des kilomètres pour venir où que cet homme a reçu l'évangile à tel point qu'il demande qu'il le baptême. C'était quelqu'un, quand il faisait des pratiques, il mettait les gens dans des cimetières. Tu vois, il était, comme a raconté cet homme-là, parce que le diable va vouloir te raconter que tu puisses paniquer. Est-ce que mon Dieu panique? Mon Dieu qui m'a appelé là, est-ce qu'il va paniquer? Non. Mais le toucher, il a senti la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, bien que nous sommes, est-ce que notre toucher peut changer la vie de quelqu'un? Quand les gens, quand ils ont regardé cet homme, ils l'ont dit, nous avons ni or, ni argent. Parce que cet homme s'attendait de voir de l'or. On veut l'argent, l'or. Ça ne va pas t'emmener au paradis. Ça compte mis sur la terre. Ils l'ont dit bien. Regarde-nous bien. Nous savons ni or ni argent. Mais ce que le monde ignorait, ces hommes avaient plus que l'or et l'argent. Ils ont dit, regarde-nous. Nous te donnons ce que nous avons. Ils ont touché cet homme à prix. C'est prêt et coupé. Est-ce que c'est ce qui se passe lorsque tu pries pour quelqu'un? Mais il y en a même qui tremblent. Est-ce que ça va marcher? Si ça ne marche pas, on va dire c'est un faux chrétien. Que ça ne marche pas, fais confiance à Dieu. Dieu ne demande pas de faire confiance à ta peur. Dieu le problème,
que les gens veulent qu'on voit. Et quand tu veux qu'on le voit, non, ça ne va pas marcher, humilité. Tu es centré sur toi. Mais quand tu es centré sur Jésus, tu dis Jésus, si ça ne marche pas, moi je lui dis, c'est toi qu'on va dire. Tu n'es pas puissant. Oh, toi tu es puissant, tu vas dire. Ça, ce n'est pas des caprices. Et c'est là quand tu es suivante avec Dieu. Même des fois, tu n'es pas en forme, Dieu t'utilise pour guérir. Parce qu'il va à la fond de toi et tu ne prends pas sa gloire. C'est pour ça qu'il permet qu'on est vraiment bas. Il dit, pourtant, je n'avais pas la force. Il a fait ça parce que si tu avais la force, tu aurais dit, moi, rien que moi. Le moi, là, si on pouvait en faire une chanson, là, tout le monde aurait sauté ce matin-là. Mes frères, non, Dieu est puissant. Et dit le toucher. Pas simplement le toucher, marcher. N'est-ce pas? Il dit, tout lieu que foudra la plante de pied, je vous donne. Il y a 2 fois, Dieu va t'envoyer dans un lieu. Le fait que tu vas marcher, les esprits vont se déplacer. Parce que regarde, on dit, Dieu n'entend pas, Dieu ne m'entend pas, j'ai prié. Mais il t'a tout donné. On veut que Dieu vienne faire ce qu'il nous a donné. Et il ne faut pas le fatiguer. Il nous a donné dans le toucher. Les gens, tout lieu que foulard la pomme de pied, je vous donne. Vous savez, il peut nous arriver le doute. Moi, de fois, il m'arrive, Dieu me rappelle, souviens-toi, ce que tu as vécu. Souviens-toi, souviens-toi. J'aime bien quand il me dit, souviens-toi. C'est là, je me repens, je dis, je te demande pardon. Et je me ressaisis. Et quand je me ressaisis, la puissance de Dieu arrive. Et Dieu dit, c'est ce que j'attendais, mon enfant. Le toucher, sentir les choses d'avance. Comme je l'ai partagé, l'exemple que j'ai donné, dans le voir les choses spirituelles. J'ai donné l'exemple, notre aîné, quand il est venu, on l'a demandé bien avant qu'il soit venu. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le dire, parce que chaque fois que nous disons quelque chose, même dans la Bible, nous lisons, ça nous apporte les choses autrement. Et quand on s'est dit, je me suis dit, on va dire les capricieux, j'ai dit, Seigneur, je voulais un cadeau d'anniversaire qui va me marquer. Ma femme a dit, pourquoi pas? On venait de se marier. On a attendu, pas tout de suite, on a attendu 2 ans parce qu'il fallait aussi pas agir avec la précipitation, mais après tout ça, on prend, comment on appelle la pilule, tout ça. Après cela, elle va voir le médecin, elle va voir, elle dit, pour voir si elle est enceinte, parce qu'on se dit, ça va tomber mois de décembre, on a calculé. Le médecin lui dit, madame, t'es folle. On n'en vient pas d'arrêter la pilule et tu tombes comme ça enceinte. Mais ça pouvait la freiner par rapport aux paroles qu'elle a entendues. Et quand elle vient me voir, elle a dit, le médecin, j'ai dit, mais t'inquiète pas, tu es enceinte. Après, elle revient encore quelques jours, elle me dit, ah, c'est foutu. Et je lui ai dit, tu as 3 mois. Tu as 3 mois. Et elle me dit, 3 mois, t'es médecin, toi? J'ai dit, mon père est plus qu'un médecin. Amen. J'ai dit, mon père est plus qu'un médecin. Et après, parce qu'elle est partie faire une prise de sang, on a dit, niente nada. Parce que d'après le sang, on voit l'embryon n'était pas. Mais ils n'ont pas vu, ils n'avaient pas les yeux de Dieu. Ils n'avaient pas les yeux que Dieu m'a donnés à ce moment. Pas toujours, mais 2 fois. Ça ne veut pas dire qu'il donne tout le temps. Hein. Quand je vais vous regarder, il dit, ça y est, est-ce qu'il n'a pas vu? Non, Dieu vous respecte. Hein. Et il y a des choses quand on n'est pas encore, je ne vais pas demander à Dieu, je reste naturel. Parce que les gens vont dire, quand le pasteur passe, non, je ne dis pas ça qu'on a eu peur de moi, qu'on me lève, non, parce qu'on prêche sur les 5 sens, non, que ça soit clair, parce qu'après, on mélange les choses, on a peur du pasteur, non, je ne suis pas là qu'on ait peur de moi, quand je passe, on tremble, mon révérend. Il est en question, hein. La preuve, quand je finis, je vous parle naturellement, parce que sinon, les gens vont commencer à trembler, qu'est-ce qu'il n'a pas vu?
Mon frère, il n'a rien vu à moi. Comme quelqu'un dit, hé pasteur, qu'est-ce que tu as vu profiter? Non, je ne suis pas un, voilà, un magicien, tac-tac, baguette magique. Non. Ça, il faut arrêter, je tiens à préciser. Mais il faut démontrer selon Dieu nous dit. Et quand elle est venue voir, elle dit, le médecin dit, il n'y a rien. Et c'est là que je dis, t'as 3 mois. Elle me dit, mais t'es pas. Je dis, laisse-moi dormir, je suis fatigué. Et quand elle est partie voir, on l'a dit, elle a 3 mois. 3 mois. Et l'enfant allait venir le 22. La preuve, il est venu le 21. Mais pourquoi il est venu le 21? On va dire, hé, pasteur, c'est pas tombé à la date. Parce que j'ai changé la vie à un moment donné. Et j'ai donné des raisons, Dieu valables. J'ai dit, je veux un jour à lui. Pour pas qu'il soit perdu dans ma personnalité. Il faut une personnalité à lui. Et le temps passé, 23h, 23h15. Enfin, on a commencé. Ah, ça va être la date de ton anniversaire, mais tu ne veux plus. J'ai dit parce que mes raisons, ils étaient valables. Et à un moment, j'ai sorti pour prier Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et une sage-femme est sortie, je ne sais pas d'où, pour provoquer la chose. J'ai dit, alléluia. Elle est venue presque à minuit, mais c'est le 21. Amen. Pourquoi? Dieu permet qu'on voit les choses d'avance, qu'on les déclare. Parce que quand tu vois d'avance, tu vas démontrer ce que les gens n'ont pas vu, ce que le médecin n'a pas vu, ce que les gens qui t'entouraient n'ont pas vu. Et c'est là qu'ils vont respecter Dieu et glorifier Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut glorifier Dieu par rapport à ce que nous sommes? Est-ce que quand les gens nous rencontrent au travail, est-ce qu'ils vont dire, j'ai rencontré Dieu? On est là, on se plaint trop. Oh, il m'a fait ceci. Il ne m'a pas donné mon café. Il ne m'a pas demandé ceci. Mais attendez. Dieu permet tout ça. Dieu permet parfois qu'on te fasse la misère. Pour voir là où tu te situes, pour te découvrir. Mais nous, on veut se découvrir dans les belles choses que les gens caressent. On dit, c'est ce que notre ami, le sorcier va bien te caresser pour mieux te achever. Et si tu ne vois pas, comme cet homme qui était venu à l'église, un bon chrétien, il dit, pasteur, je dis pas pasteur à l'époque, c'est là où j'ai dit, oh même le ménage, je suis prêt. Mais c'était un sorcier, parce qu'il savait qu'on lui donne les clés. Il peut voyager partout dans l'église et faire ce qu'il veut. Mais si toi, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, tu n'as pas les yeux, tu es cuit. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont liés aujourd'hui. Ils ne décollent pas. Hey! Parce que vous avez fait alliance avec le sorcier. Et c'est vous-même qui priez pour le sorcier qui dit, ma soeur, prie pour moi, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. Parce qu'elle était frappée. Et toi, quand tu pries, tu as mal. Dieu ne peut pas renier sa parole. Dieu va les guérir. Et il va encore mieux. Et guérir pour mieux te faire du mal. Est-ce que vous suivez? C'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent, le diable, il est à côté de toi. Et toi, tu l'as pris à mon chouchou, c'est toi qui me dis, je suis belle. Parce que ça, c'est vrai. Ah, t'es la plus belle au travail. Ah, t'es la plus belle. Ton mari te dit pas ça. Les sorciers savent parler. Mais quand on ne sait pas discerner, on se jette dans la gueule du lion. Même les jeunes, comme ça, ils vont se jeter. Ah, mon pote, viens, mon enfant, je vais te donner ça. Mais il est en train de gagner ton cœur pour faire ce qu'il veut. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on est cuit. On est comme des idoles. Et j'avance. J'avance parce que je ne vais pas vous retenir, mais je vais vous emmener dans un autre point. Il leur ressemble ce qu'il est, fabrique tout ce qu'il est, qui se confie en elle. Et revenons au verset 4. Au verset 4, il dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Ici, il y a une image prophétique. Vous suivez? C'est-à-dire, on va voir le symbole de l'or et l'argent.
L'image prophétique de la statue de Nebuchadnezzar, c'est tout le système du monde. Vous suivez? Quand je parlais de l'or, il y a aussi à travers l'or tout le système du monde. Et vous regardez cette image. Cette image, c'est-à-dire, elle est, bon, pas comme ça, mais il est écrit dans le livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar a fait un songe. Et dans son songe, il a vu 7 statues. Et ce qu'il a vu, il ne pouvait pas l'expliquer parce qu'il n'avait pas l'intelligence de l'expliquer. Vous suivez? Et comme il n'avait pas l'intelligence de l'expliquer, monsieur a ordonné que si les sages de Babylone lui donnent pas l'interprétation, il sera voué à... Quelle domination! Et Daniel a interpellé le gardien du roi en disant, pourquoi l'ordre du roi est-il sévère? Mais c'est ça aussi, quand on dit on est ceci, il y a parfois les conséquences. Ils voulaient tous les tuer. Et Daniel a demandé qu'on leur donne du temps. Et dans ce temps-là, il a fait appel à ses frères qui ont cherché la face de Dieu. Et Dieu les a révélés ce qu'il avait montré au roi. Parce que souvent nous avons cette habitude de dire, les gens du monde ne vont pas faire des songes. Ils peuvent faire des songes clairs, mais ils ne pourront pas l'expliquer. Pourquoi ils n'ont pas l'expliquer? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne peuvent pas comprendre les songes parce qu'ils sont limités. Parce que c'est aussi un don que Dieu accorde de l'interprétation des songes, comme il est dit que Daniel avait un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur lui a permis de discerner, de voir ce que le roi Nebuchadnezzar a vu. C'était tout le système mondial. Vous suivez? Et pourtant, on le lit, on est loin de comprendre. Par rapport à l'or, le symbole de l'or, c'est le symbole de la richesse et de la puissance. Ce roi-là était puissant, il était riche, il faisait ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, il y a des hommes qui font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont une richesse, ils croient qu'ils ont tout. Or, ils sont comme des idoles, comme une statue qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Et Dieu démontrait les empires qui vont se succéder. La tête de l'or, c'est l'empire de Babylone. Et argent, c'est les Perses et les Mèdes. Et quand vous regardez le symbole des Perses de l'argent, j'ai noté, c'est le règne, comme vous voyez, le règne de Perses et des Mèdes. L'argent est associé à la sagesse. Sa brillance, c'est à l'instabilité ou, au fond, ça symbolise la connaissance ou bien l'intuition aussi, cette sensibilité. Parce que quand vous regardez les Perses, les lois des Perses et des Mèdes, ils sont venus avec des lois, les lois en vigueur. Il ne fallait pas faire ceci, c'est comme ça qu'on a coincé Daniel dans sa spiritualité. C'est-à-dire, avec le temps, ces empires vont se rassembler pour former un seul empire. L'empire de la puissance, de l'or qui séduit le monde. Et l'empire des Perses et des Mèdes, c'est-à-dire les lois qu'on va voter pour coincer les chrétiens. En disant que selon les lois établies, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. C'est comme ça qu'ils ont piégé Daniel lorsqu'il priait pour le condamner. Mais Dieu est intervenu. Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Et ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, qui ont cet esprit, la détermination, cet esprit supérieur. Parce qu'on l'a jeté où? Dans la fosse. À cause des lois en vigueur. Et l'Iran, quoi, c'est quoi? C'est les Grecs. Ça nous parle de quoi? Symbole de la dureté, de la aussi ruauté. Quand le règne de, comme on l'appelle, Alexandre le roi, il est venu anéantir le règne des Perses et des Mèdes avec une force,
il était cruel, détruit. On vit dans un monde cruel de plus en plus. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est le symbole de cette statue en or. Et les Romains parlent du fer et l'argile. Le fer, c'est le symbole d'impureté, la force de l'impureté. Parce que dans le fer, parfois, quand c'est, il y a là où on va faire attention, on touche, on dit, si je touche, je risque de tomber malade, tout ça. C'est la force de l'impureté, de plus en plus dans le monde. Et à un moment donné, tous ces empires qui se sont succédés, ça va se rassembler pour la grande tribulation. Mais il est dit, une pierre est sortie du ciel pour frapper la tête de les statues. Et ceux qui sont semblables à des statues, en moment, ils seront frappés. Si tu es semblable à une statue qui a mis ta confiance sur l'or, sur l'argent, sur la sagesse de ce monde, tu risques d'être frappé. Et il est dit, tout ce royaume, ces royaumes vont être frappés. Et la pierre qui sortira du ciel, c'est pour établir le règne de Christ. Quand il y a des passages dans la Bible qui résument l'humanité, qui résument tout. Mais beaucoup de chrétiens lisent, mais ne voient pas. C'est pourquoi Dieu a établi des ministères pour enseigner. Parce que même en lisant la Bible, tu n'aurais pas compris. Des gens qui sont consacrés pour chercher, pour prier, que Dieu les révèle. Toi, avec ta spiritualité, est-ce que tu aurais compris ça? C'est pourquoi il faut des ministères. Et le diable fait tout pour qu'on ne croit plus au ministère. Ceux qui ont reçu cette dimension. Et si on est semblable, un statut, on sera balayé un jour. Si tu as mis ta confiance sur l'or, sur l'argent, sur les reins et sur le fer, parce qu'on a besoin du fer. Et qu'on voit l'Empire romain, elle écrasait tout au passage. Ils avaient une tactique de combat, mais il y avait une fragilité. On vit dans un monde, malgré sa gloire, mais le monde, il est de plus en plus fragile. D'où le mélange de ses pieds avec le fer et l'argile qui s'y va tomber facilement. Regardez les gens, ils sont grands. On vit dans un monde de plus en plus la taille des hommes. On voit, on dit, oh, c'est de l'or. Il y a des filles qui disent, ah, comment, et les filles, taille mannequin, voilà, qui fait certains hommes abandonnent leurs femmes. Parce qu'ils disent, ah, c'est de l'or. C'est le monde de la séduction. Mais le monde sera de plus en plus fragile. Regardez, les enfants qui viennent aujourd'hui, ils ont une certaine intelligence des Perses et des Mèdes. Ils connaissent des lois même plus que toi, mais ils sont fragiles. Des parents sont de plus en plus fragiles parce que mélange de la force, ils sont grands, athlètes, mais il y a une fragilité. C'est prophétique. Les statues sont prophétiques. Essayez de décortiquer, vous allez voir. Il y a des images. Dieu donne des images. D'où je dis toujours, Seigneur, permets que je puisse prêcher avec des images pour bien illustrer les choses. Alors, si on met notre confiance, comme il dit, Dieu, dans ce passage, verset 3, il est dans le ciel, il voit tout. Et c'est du ciel que la pierre va se détacher. Cette pierre, c'est Jésus, qu'il va frapper cette statue. Alors, tu as mis où ta confiance? Dans l'or? Dans l'argent? Les reins? Dans tout ce que tu as? Si tu as mis dedans, tu seras déçu. C'est en Jésus. Est-ce qu'on veut donner toute notre vie à Jésus? Amen. Des fois, j'ai dit, Dieu, si je ne te connaissais pas, qu'est-ce que je serais? Avec ce que Dieu m'a permis de connaître spirituellement, dans la prière. Mais des fois, on dit, mais on ne peut pas donner sa confiance comme ça. L'Église, elle est infiltrée encore plus qu'elle en était avant. Par des gens qui travaillent avec Satan. Par des gens qui se utilisaient. Mais au nom de Jésus, Dieu sera le garant de cette église. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit, est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Que le sorcier ne puisse pas faire de ce le sang. Il partira en
courant. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas être semblables à cette station, non, qui peut attirer. Garde ton peuple. Garde-nous. Que Dieu puisse te garder. Parce que si tu n'es pas gardé par Dieu, tu seras balayé. La prière de ton père, la prière de ta mère ne suffit pas. Lève-toi, dis à Dieu, je veux te suivre. Je ne veux pas suivre mon cœur. Je veux suivre Jésus-Christ. Je veux suivre les pensées de Jésus. Dis-le à haute voix. Déclare-le à haute voix. Je n'ai pas besoin de venir vers toi pour prier. Tu dois le déclarer à haute voix. Je ne peux plus m'appuyer sur mes pensées. C'est vrai que tu m'as donné une certaine sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse dans l'absolu. Non, tu dois chercher ton Dieu. Tu nous as parlé comme tu nous as jamais parlé. Je veux me prosterner encore devant toi. Tu vois le système de ce monde, le système de l'or, les richesses, la puissance, le système, soi-disant de la sagesse, des lois élaborées, des lois uniques. Et se dit, c'est la loi, c'est dans la Constitution. Mais Seigneur, c'est des lois, des Perses et des Mèdes. Mais Seigneur, cela n'a pas effrayé Daniel. Cela n'a pas effrayé Daniel. Cela n'a pas emmené à reculer d'abandonner sa foi. Il a montré sa foi devant tous. Seigneur, que l'église de Jésus puisse démontrer sa foi. Démontre ta foi. Démontre ta foi. Montre Dieu que tu veux le démontrer sa foi. Dis à Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Mais je te donne ma vie. Utilise ma vie. Je ne veux plus suivre les penchants de mon cœur. Dis-le ce matin. Tu as longtemps suivi ce que tu connais. Mais ce que tu connais, c'est pas là où Dieu veut t'arrêter. Dieu veut t'amener plus loin. Est-ce que tes pensées te disent, tu n'as rien à faire dans ce monde? Est-ce que Dieu va te dire, tu n'as rien à faire dans ce monde? Regardez ce que les pensées font dans la vie des gens. Il y en a qui se suicident. Plus pendant les fêtes. Est-ce que c'est les pensées de Dieu? Ce sont les pensées qui ont fait alliance avec Satan. Celui qui veut ôter ta vie, c'est Satan, mais c'est pas Dieu. Réponds-toi devant Dieu. Réponds-toi devant Dieu. Dis à Dieu, ma vie est précieuse à tes yeux. Tu n'as pas le droit d'ôter ta vie. Celui qui pense ôter sa vie est semblable à un criminel. Je dis les mots forts pour que tu puisses réaliser. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Réponds-toi. Dieu te dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et quand mon enfant est attaqué, il dit, je vais mourir, je vais faire ceci. J'ai dit, non, tu ne vas pas mourir. Parce que Dieu est un Dieu de vie. Tu n'es pas une statue pour être abattu. Mais tu as la vie de Dieu, mon frère, ma soeur. Refuse ce que l'ennemi te dit, ce que tu es. C'est pas lui, ni à tes pensées. Dire ce que tu es. Celui qui doit dire ce que tu es, c'est Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Parce que ce qui va dire pour ta vie, c'est la vérité, c'est la vie. Je veux faire que Jésus puisse me dire ce que je suis. C'est Jésus qui peut te dire, tu es prophète des nations, même si tu dis je suis un enfant. Jésus te dit, bien avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais établi. Il te connaissait déjà avant que le monde te voie, avant que le monde connaisse ton nom. Dieu te connaissait déjà. Alors tu ne peux pas dire, je suis ceci. Tu ne peux pas dire, je suis